Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour un update lecture. Je suis un petit peu en retard au niveau des updates lecture, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper très vite. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois livres qui sont relativement différents, même si on va pouvoir leur trouver un point commun qui est l'enquête, le meurtre qu'on tente de résoudre. C'est pourtant un genre qui ne me plaît pas du tout, le policier, mais là, il y a eu des enquêtes et beaucoup de mystères dans ces trois romans et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Le premier livre que je voudrais vous présenter, il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, si je ne dis pas de bêtises, publié chez Minedi qui a été prix des Imaginales 2016. Dans ce roman, on va découvrir une jeune fille, Enora, qui a un frère jumeau et qui va fêter les 20 ans avec son frère jumeau. Elle va se découvrir des pouvoirs qui lui permettent de traverser une sorte de membrane et de se retrouver dans un autre monde, un monde parallèle au nôtre et au sien. Ce monde s'appelle Ombre et on y trouve des sorciers, on y trouve beaucoup de choses très différentes, or la géographie qui est exactement la même. Dans ce monde, on a une jeune princesse, Raven, qui va venir réclamer son trône à la mort de sa propre mère. Donc voilà, on a deux personnages qui vont être voués à se rencontrer. Elles sont extrêmement différentes, mais ce que j'ai énormément aimé dans ce roman, c'est que toutes les deux, elles ont ce côté très féministe, ce côté très revendicateur. Elles vont aller au bout des choses, que ce soit pour se venger ou pour le bonheur ou pour retrouver une certaine stabilité. Quoi qu'il en soit, elles vont aller au bout des choses, chacune de leur côté. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que j'ai énormément aimé également, c'est que l'univers est extrêmement complet. Manon Fargeton nous décrit un monde qui tient debout, mais surtout dont on voit tous les détails. Et c'est assez rare pour le souligner. En fantasy, il est difficile de créer un monde à partir de rien, parce que on doit inventer tous les détails qui nous échappent nous-mêmes dans notre propre vie, mais qui sont importants dans un nouvel univers pour qu'on y croie. Et là, vraiment, l'auteur a réussi à créer quelque chose de très précis, de très vivant, et on se voit vraiment dans le monde d'ombre. C'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Donc je vous ai parlé du combat féminin. C'est vrai que c'est une thématique très importante dans ce roman. On voit une certaine critique également de nos sociétés et des façons de penser des hommes de nos jours, qui même si elles ont évolué ne sont pas non plus encore parfaites. Et dans ce roman, on va avoir deux personnages féminins très très forts et je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien de lire un livre de fantasy où deux héroïnes ont une volonté de se battre et d'aller jusqu'au bout des choses aussi importantes. Dernier point, ce roman est extrêmement bien rythmé. En plus d'avoir un univers très complet, donc un certain nombre de descriptions, Manon Fargeton va nous faire rire, va nous faire pleurer, mais surtout ressentir ce besoin de tourner les pages, de continuer toujours plus loin, parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. On va avoir de nombreuses révélations dans ce livre et on a toujours envie d'en savoir plus. C'est vraiment un page turner assez important parce que les péripéties se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité dans ce roman. Et voilà, ça a vraiment été un coup de cœur. Je ne m'y attendais pas forcément. Je savais que j'allais apprécier, mais alors pas à ce point. C'était vraiment une excellente lecture que je n'avais absolument pas envie de lâcher et que je vous recommande chaudement. Après ça, j'ai complètement changé de registre puisque je me suis lancée dans Les Bois Éternels de Fred Vargas. Alors ce que je vous avais dit au tout début de la vidéo, c'est qu'on avait une enquête dans l'héritage des rois passeurs parce qu'on veut comprendre ce qui s'est passé. Ici c'est une toute autre sorte d'enquête puisque notre commissaire Adamsberg va se retrouver devant le meurtre de deux jeunes hommes. Tout le monde pense que c'est une histoire de drogue, mais lui est persuadé, son instinct le lui souffle, ce n'est pas une histoire de drogue, c'est quelque chose de plus complexe et il lui faut résoudre cette énigme. Ce que j'ai énormément aimé dans ce tome, et je pense que c'est une caractéristique des romans de Fred Vargas, c'est que les personnages sont extrêmement fouillés. Finalement, l'enquête reste au second plan, même si je vais vous l'expliquer, elle est quand même assez intéressante. C'est vraiment les personnages qui prennent toute la place dans ce livre. C'est eux qu'on décrit. On voit que l'auteur a adoré décortiquer
tous les aspects de la vie des personnages, qu'ils soient secondaires ou non. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement impressionnant. On a notamment toute une scène d'hommes dans un café dans un petit village de Normandie et on va se retrouver vraiment avec toutes leurs expressions du visage, toute leur façon de parler. Et c'est extrêmement recherché et on va s'attacher à des petits détails de cette conversation et c'était vraiment extrêmement intéressant. Cependant, même si les personnages sont extrêmement bien développés, on ne perd rien en action. Alors oui, certes, il va y avoir des moments longs. Par exemple, cette conversation que je vous décrivais ne plaira pas à tout le monde parce que c'est un moment très long où finalement il ne se passe pas grand chose sauf dans les regards. Mais après le tome, je dirais à peu près à la moitié, ne perd rien du tout en action. C'est-à-dire qu'on va avoir un rythme extrêmement soutenu et des rebondissements auxquels je ne m'attendais absolument pas. Autant vous dire que moi la fin, je ne l'avais absolument pas vu venir. Donc c'est un rythme très particulier et je dirais même un roman particulier puisque c'est un policier mais un policier pas comme les autres je pense. Et c'est l'une des rares auteurs du genre que je suis capable de lire parce que moi les policiers ça ne me tente pas trop. On va frissonner, il y a du mystère, des fois on est à la limite du légendaire, du mystique. Vraiment, l'auteur mêle extrêmement bien ces choses et sait faire ressortir ses romans du lot commun des romans policiers. Donc du coup, si vous n'êtes pas très fan du policier, je vous conseillerais énormément de vous pencher sur cette auteure. Elle a écrit de nombreux livres, elle est extrêmement connue. Donc vraiment, je vous le recommande. Et même si vous aimez énormément les policiers, ce sera peut-être une façon de redécouvrir le genre. Et le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de Cité 19, le premier tome de Stéphane Michaka, publié chez Pocket Jeunesse. Ce roman, je l'ai acheté l'année dernière lors du Salon du Livre de Montreuil. J'ai eu la chance de discuter avec l'auteur lors d'une de ses dédicaces. Il est vraiment absolument adorable et je sentais que c'était un roman différent. Un roman où il a tenté de dire quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut voir en littérature jeunesse de manière générale, et j'avais raison. Même si ce roman n'est pas un coup de cœur, j'ai vraiment énormément apprécié ma lecture. Ici on va se retrouver avec Faustine, jeune adolescente qui va passer le bac, ou le bac de français, je ne me souviens plus, le bac. Et on va retrouver son père mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-il mort? Elle va découvrir un passage et se retrouver en plein milieu du 19e siècle. Pourquoi? Que se passe-t-il? Énormément de questions vont lui traverser l'esprit, mais elle va tenter tant bien que mal de s'adapter à la vie là-bas. Parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre vie actuelle et elle va mener son enquête. Donc voilà, encore une enquête mais qui n'a absolument rien à voir avec les deux précédentes. Déjà, ce que j'ai trouvé, c'était que le 19e siècle était extrêmement bien dépeint par l'auteur. On y est, on se sent vraiment dans cet univers et j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'était vraiment étonnant de se sentir évoluer dans ce siècle qui pourtant ne nous est pas spécialement proche plus que ça. C'est les grands travaux d'Haussmann, c'est le début de l'industrialisation. C'était vraiment étonnant la façon dont l'auteur a réussi à décrire ça parce que vraiment je m'y retrouvais. J'avais l'impression de sentir les tremblements des travaux d'Haussmann, de sentir cette puanteur des rues de Paris qui devait être absolument suffocante. Non, vraiment c'était extrêmement bien dépeint. Un autre point extrêmement intéressant, c'est que notre Faustine va se retrouver au 19e siècle et pour pouvoir survivre et surtout vivre et mener son enquête, elle va se déguiser en homme. Et à partir de ce point-là, on va avoir tout un sujet sur l'androgynie que je n'ai jamais vu jusqu'ici en littérature young adult et jeunesse. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait encore une fois. Elle se glisse dans son rôle avec tant de facilité qu'on en vient nous-mêmes à se perdre et à se dire que est-ce un homme, est-ce une femme, on n'est plus sûr nous non plus. C'était vraiment extrêmement bien fait de la part de l'auteur, extrêmement surprenant et original aussi. Cependant, j'ai un petit point négatif, c'est qu'en dehors de Faustine et de quelques autres personnages vraiment importants, les autres font un peu figure de fond. Après c'est peut-être voulu par l'auteur, mais c'est vrai que après Fred Vargas, j'ai eu un peu de mal au début à m'habituer à des personnages beaucoup moins fouillés.
Après c'est normal, Fred Vargas a fait vraiment un travail impressionnant sur ces personnages qu'on ne peut pas retrouver ici par exemple. Mais ça m'a manqué un petit peu d'avoir des personnages secondaires un peu trop faciles et un peu trop simples. Mais par contre, Faustine, rien à redire. C'est vraiment un personnage extrêmement complexe et extrêmement bien fait. Et enfin, ce roman, quand on lit la 4e de couverture, on va s'attendre à quelque chose. Mais alors là, vous ne vous attendrez jamais à ce qui se passe réellement. Et là, il y a un rayon de soleil qui fait que la vidéo va être terrible. Genre, il pleut à moitié et un rayon de soleil. Vous m'excuserez pour la luminosité du coup. Donc ce que je disais c'est que vous ne vous y attendrez jamais, il y a une énorme surprise, un énorme retournement de situation dans ce roman que moi je n'avais absolument pas vu venir et je serais très curieuse si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais est-ce que vous vous y attendiez? Parce que moi je suis tombée sur le cul clairement. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pioché des idées de lecture, pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous à ce propos, de vous convaincre. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu récemment, peut-être que je piocherai de petites idées. Je vais revenir très vite pour un nouvel update lecture, mais également pour un tag j'imagine. Et puis je me dis que je vais vous faire un petit peu de blabla, parce que j'ai 2 choses à vous raconter. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite d'excellentes lectures les petits loups. Salut!